La marche du Mali vers le renouveau, le pouvoir législatif est désormais entre les mains des citoyens de toutes les sensibilités. Et voici le CNT qui entre en fonction ce samedi 5 décembre 2020. Une autre date pour la nation et pour des réformes qui mèneront peut-être au nouveau Mali tant souhaité. Pour conduire sa destinée, le Conseil a élu Malick Diaw comme président. Le seul candidat à ce poste ce jour avec 111 voix pour, 7 bulletins nuls. Au total, 118 membres ont voté, dont 8 procurations. Je vous invite à prendre votre place au président. Le flambeau lui est remis ici par le doyen d'âge, président de séance ce jour spécial. Installé comme président du CNT, Malick Diaw dit mesurer la tâche qui lui est confiée et rassure avant tout propos. En ces instants solennels, j'avoue que l'émotion qui m'anime est très grande. Et en me choisissant parmi tant d'autres et mérité pour présider le CNT, je voudrais en retour exprimer à chacun et à chacune de vous toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude. Soyez sûrs qu'avec l'aide de Dieu et votre accompagnement constant, je ne ménagerai aucun sacrifice pour être à hauteur de cette nouvelle fonction. Tout un processus pour en arriver là. D'abord, la vérification d'identité des membres du CNT pour certifier leur présence avec un appel par les plus jeunes. L'huissier de justice constate la présence des membres. Le quorum est atteint avec 110 qui ont répondu à l'appel et 11 absences. L'ordre du jour est adopté. Le doyen d'âge, président de séance, ordonne le dépôt de candidature qui doit être validé par au moins 40 parrainages. Malick Diaw en a recueilli 108. Le vote ainsi autorisé s'est déroulé sans autre forme de transition. Au perchoir qu'il détient désormais, le tout nouveau président du CNT est bien conscient des défis qui l'attendent. Les difficultés multiformes auxquelles le Mali fait face depuis des années. Afin de préserver les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives à nos concitoyens, à travers notamment la refondation de l'État, tant attendue, il nous revient naturellement de jouer tout notre rôle au sein du CNT. C'est le lieu pour moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires des tragiques événements liés, entre autres, à l'insécurité, au terrorisme, au Covid-19, à chacune des familles endeuillées. J'adresse mes sincères condoléances. Que leur âme puisse se reposer en paix. Le Mali nouveau doit être fait avec des réformes, une des missions principales du Conseil national de la transition pour être conforme à la charte de cette transition. Selon le président du CNT, la clé pour ouvrir toutes ces portes reste la synergie d'action. Je vous demanderai avec humilité de transcender vos divergences politiques ou interpersonnelles et de ne considérer que l'intérêt supérieur du Mali. Afin de contribuer aux efforts de paix, de sécurité, de réconciliation, de stabilité et de développement déjà entrepris par nos autorités. Après l'élection du président, les membres du Conseil national de la transition ont procédé à la mise en place de la commission ad hoc composée de 15 membres qui va statuer sur le règlement intérieur.